Ginat, 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 inde, ginat, 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 inde, ginat, ginat. Ok, AMG, beatmaker, cover record, c'est moi. Longue histoire, parce qu'à la base, je suis pas beatmaker, à la base, je suis rappeur. Donc, je me retrouve là, comme ça, parce qu'on était un peu fatigué de traîner dans les studios, c'est de gratter des beats à gauche et à droite et tout. Donc, j'avais une petite équipe à l'époque, c'était, on nous appelait Black à la page, avec Toxic, Amel Weladji, Carlos K. J'étais le plus jeune de la bande, et BR. Et voilà, on faisait nos petits trucs. Après, on s'est séparés. Je me suis retrouvé juste avec Bouvier, que j'ai pas cité. Ouais. Juste avec Bouvier, on a créé notre petit crew à côté. Et voilà, à force de traîner dans les studios, chercher des instruments à gauche et à droite, on s'est dit, ouais, pourquoi on va pas commencer à faire nos trucs nous-mêmes et tout. Et la petite chance, c'est que je traînais avec des gens qui avaient des moyens que moi, à l'époque du collège. Donc, j'ai commencé à faire des instrus chez Tom. Tom K, pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est lui qui avait, voilà, c'était dans son petit truc. Là, sa salle d'études, c'est là où on faisait des instrus parce que c'est lui qui avait l'ordinateur. Moi, j'avais pas encore l'ordi. Donc, les premières notes, c'est chez lui qu'on les tapait. Jusqu'à, je sais pas, mon 17e anniversaire ou 18e. C'est ma mère qui m'a offert un ordinateur. Voilà. J'ai dit, ouais, voilà. J'ai installé Fruity Loop tout naturellement. J'ai commencé. C'était parti. C'est tout. On est tous fiers de sortir de ce pays-là avec toute la culture que le Cameroun a. Et parler du côté business aussi, ouais, il ne faut pas le dénier, on fait pas des choses pour pas manger ou parce que je sais pas, je mets des sourires sur la gueule de X ou Y. Mais voilà, c'est l'amour déjà du hip-hop, l'amour du beatmaking et l'amour du pays aussi. Parce que aujourd'hui je suis en Angleterre peut-être, mais j'aurais pu se dire, quand je me présente, je dis ouais, je sors du Cameroun, c'est une grosse richesse pour moi, c'est une grosse fierté pour moi, je veux dire. Parce que pour eux, ils se disent ouais, ils sortent d'Afrique et ils font des sons comme ça, waouh, on savait pas que ça sortait. De l'autre côté, on peut faire des trucs comme ça aussi. Donc c'est un avantage. Et ce que je fais, moi, c'est d'essayer d'apprendre par rapport à ce que je gagne ici comme connaissance et de ramener ça au Cameroun pour pouvoir partager avec tout le monde et faire en sorte que si on peut faire évoluer l'industrie, mais pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire ensemble? Donc, ouais, tout en gardant un petit côté business à côté, ouais, faut le faire. Sans le beatmaker, il n'y a rien. Il n'y a pas, il n'y a pas de musique. C'est-à-dire que un rappeur, il ne va pas rentrer dans la chambre, il va se mettre à gratter des mesures comme ça, là. La première chose, quand tu te mets à écrire, c'est, voilà, tu vas d'abord penser, ouais, je vais poser sur quoi. Et c'est là où le beatmaker, il intervient. Donc, le beatmaker, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on regarde dans l'industrie mondiale, c'est-à-dire, je vais prendre la base, c'est les États-Unis, tout le monde copie là-bas. Donc, c'est limite le beatmaker, il est en featuring avec l'artiste. Aujourd'hui, on met prod by, parce que, voilà, c'est des classiques. C'est lui qui te permet de faire un classique. C'est le beatmaker qui te permet d'avoir un classique. Alors, le fait que, on va parler du Cameroun, le fait qu'au Cameroun, les choses soient faites toujours en l'envers, c'est un peu, je comprends pas ça. Aujourd'hui,
le vidéomaker au Cameroun, il a plus d'argent que le beatmaker, c'est un truc que je comprendrai jamais. Parce que tu vas jamais faire une vidéo sans faire, sans avoir de clip, sans avoir de beat. Tu vas jamais, mais jamais. Tu vas faire une vidéo comment? Il n'y a pas de beat. Tu vas rapper ou en l'air. On va te faire une vidéo avec une grosse Bentley ou une grosse, je sais pas trop quoi, des décors de fou. Et tu vas donner un 800 000 ou un combien, je sais pas, au mec qui va tourner ta vidéo. Mais le mec qui a bossé dur pour te faire ta musique, qui est un classique, ou qui est un hit qui tourne dans tous les bars ou dans tous les clubs et tout, tu n'as même pas été capable de lui filer un sou. Il faut qu'on remette un peu les choses dans l'autre. C'est le beatmaker avant tout. Et là, je ne parle que du beatmaker. Maintenant, si tu es un producteur, c'est-à-dire, c'est toi qui es derrière le projet, c'est toi qui es derrière le son. Tu sais ce que tu attends. Quand tu fais un beat, tu dis, ouais, vas-y, je te fais ça, je te le donne, je veux qu'il sonne comme ça, comme ça. Et là, c'est toi le directeur artistique, comme on dit. C'est encore plus lourd. C'est encore plus lourd parce que voilà, je peux te faire un beat, je tape 2-2, je te balance ça sur le net, tout le monde peut, ou bien je te donne gratuitement, tout le monde va y rap. Maintenant, si je suis directeur artistique aussi de ton projet, c'est un peu plus, c'est encore un peu plus lourd. Donc, il faut respecter et mettre un peu chacun à sa place. C'est ça. Il faut mettre chacun à sa place et respecter la place de tout le monde. Je dénigre, loin de là l'idée. Je dénigrerais le travail des vidéomakers parce que sans eux aujourd'hui, le hip-hop aussi ne serait pas là où il est. Mais sachez que derrière un artiste, derrière un hit, il y a plein de personnes. Il y a plein de personnes, il y a un tas de monde dont le beatmaker est un élément très essentiel. Avant la vidéo, le beatmaker d'abord. Il ne faut pas oublier. Comme je disais au début, Angie c'est Corv Record, Killamel c'est Corv Record, donc la collaboration elle a toujours été là. C'est même pas une collaboration, c'est la famille. Corv Record c'est moi, c'est Killa, c'est Calvo, c'est Dian, c'est toute une équipe, c'est Keops, c'est Valdez, donc c'est toute une famille. Voilà, pour un mini, la paix il est arrivé comme ça, il m'a dit vas-y, il faut que je fasse un titre et tout. Et il m'a dit ouais, tu te rappelles de mini, le vieux jeu, j'ai fait ouais, vas-y. Il m'a dit il faut qu'on fasse un délire comme ça. Je suis rentré en studio, j'ai tapé 2-3 trucs. Je lui ai envoyé, en fait j'ai fait l'instru, je lui ai dit comment est-ce que je voulais le refrain et tout. Et je lui ai envoyé. Parce que je me disais peut-être que je vais faire l'instru et vas-y, il pourra peut-être pas capter le délire et tout. Et voilà. Et quand ça arrivé, c'est comme d'habitude, c'est comme ça qu'on travaille. Je lui envoie des prods, s'il kiffe, ouais. C'est-à-dire si vraiment la connexion elle est passée, elle est vraie, elle est passée jusqu'au bout quoi. Et continue juste ce que j'ai commencé. Donc ça arrivé, c'est tout naturellement, Dian. Il a capté la vibe que j'avais envoyée, il a fait sur le refrain, bien. Et c'était une occasion pour le présenter aussi au public et tout. Il a fait le refrain et le son il est passé comme ça. Donc c'était naturel, on a l'habitude de travailler comme ça. Alors, je vais pas dire que j'ai un seul artiste avec qui j'aimerais travailler. Moi, je vais faire un petit collectif là. Je vais faire mon petit Slaughterhouse avec beaucoup de rappeurs et tout. Mais non. Si je pouvais avoir un album Castra et Killamel et que je suis derrière les machines, ouais, je vais faire ça. On s'enferme dans un studio, allez là, on fait un truc de dingue. Et d'un autre côté aussi, j'aimerais bien avoir un truc entre pour la nouvelle génération que les gens ont tendance à repousser ou bien à croire que voilà, mais c'est eux qui font vraiment le hip-hop aujourd'hui au Cameroun. Si je peux avoir un mec comme Daré, Teddy Doherty, Minx,
je les mets tous sur un même projet, ça va péter. Ça va péter. Donc, ce sont mes petits favoris là-bas. Je vais pas dire j'ai un artiste en particulier avec qui j'ai envie de bosser, mais non. Si je peux faire un truc avec c'est-à-dire la nouvelle génération et celle qui est un peu au milieu, parce que je vais dire qu'Astra et Kelamel, ils sont un peu au milieu, c'est un peu, j'ai grandi avec les mecs et tout. Donc, ouais. Voilà mon petit classico si je dois le faire. Ouais. Moi, au début, j'écoutais beaucoup de trucs américains. J'écoute toujours même. Alors, à mes débuts, il y avait Kanye West, il y avait Just Blaze, il y avait Night Wonder. Il y avait qui d'autre? C'était eux qui m'ont vraiment poussé à bosser. À chaque fois, j'écoutais des prods. En fait, on avait un problème, c'était quoi? C'était à chaque fois, on ne comprenait pas le concept du son. On comprenait pas le concept du son parce que à chaque fois qu'on essayait de refaire des mélodies, on les rejouait carrément. Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'en fait, des Américains, ils reprenaient des trucs qui avaient déjà été joués. Il y avait une petite magie au niveau du son que nous, on essayait toujours de reprendre. Donc, quand tu comprends pas encore certaines choses, tu te mets à bosser une fois, deux fois, trois fois plus que des gens qui auraient compris ça. Donc, c'était mes influences. Kanye West, Night Wonder, Just Blaze, ouais. Aujourd'hui, je crois qu'après avoir compris deux, trois petits trucs dans l'industrie, je crois que je sais pas si je vais dire que j'ai mon propre son, mais voilà, je suis sûr que aujourd'hui je me démarque en fait. Donc quand je m'assois devant une machine, je vais faire un beat comme un NG. Ouais. Plus comme personne, je vais faire comme un NG. Voilà. Là, actuellement, on bosse sur le volume 2 de 237 en air. Le volume 1, il est sorti l'année dernière. Et voilà, on est en train de peaufiner le volume 2 là, qui est déjà prêt. C'est deux, trois petits trucs à gérer encore. Et puis, le 23 juillet, comme j'ai annoncé sur tous les réseaux sociaux, là, on balance. On balance et petit rappel du concept, c'est de reprendre des samples camerounais et de faire de la musique, c'est-à-dire de faire du hip-hop, des prods actuels, trap, purement old school, ou bien c'est-à-dire transformer du Makossa comme il voulait faire. En fait, je vais dire exactement ce que je pense. Le concept Hip Makossa qui a été développé au pays pendant une période, je pense qu'il a pas été développé comme il fallait qu'il le soit. C'est-à-dire le fait que des rappeurs posent sur des prods Makossa et se dire que ouais, c'est une nouvelle tendance, je sais pas, ils auraient dû appeler ça autrement, mais s'ils devaient appeler ça Hip Makossa, c'est de reprendre des samples Makossa et de garder leur petit esprit hip-hop. C'est-à-dire, et là, il y allait vraiment avoir un croisement de culture. Croisement de culture, c'est-à-dire ils sont restés hip-hop, ils sont restés dans leur baggy casquette, ils ne se sont pas arrangés dans des costumes, cravates ou chemises et tout, et se mettre à rapper sur un beat Makossa, non. Et garder l'esprit hip-hop, mais le sample de base, c'est un sample de Dinabel, ou bien c'est un sample de Bélanjor, ou bien c'est un sample de, je sais pas, Douleur. Là, on peut parler de... Moi personnellement, c'est ma définition de Hip Makossa. S'ils veulent faire un truc comme ça. Mais Hip Makossa, même, c'est limité, c'est de limiter à juste du Makossa, parce que la musique camerounaise est tellement large. Il y a du Blaskin, il y a du Bikutsi, et à chaque fois que tu écoutes, il y a moyen de sampler, il y a moyen de faire du hip-hop. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le concept du sample, c'est même la base du hip-hop. Ils vont revenir là te dire ouais, t'as copié sur tel ou t'as copié sur tel, ouais. Tout le monde a copié. DJ Premier, c'est des copies de jazz, c'est des copies de tel.
Le hip-hop il est né sous le jazz et du blues, tout ça. Donc si on peut le faire avec nos musiques aussi du pays, pourquoi ne pas le faire? Donc c'est un peu ça le concept de 137 Bornel. C'est de garder ce petit côté du pays là et mélanger ça à ce qui se fait aujourd'hui dans le hip-hop ou ce qui s'est fait avant ou quoi que ce soit. Du moins ça reste hip-hop. Et les gars ils peuvent rapper dessus et se dire ouais je suis fier de rapper sur un sample camerounais en tant que Camerounais ou bien en tant que Français ou Anglais. Moi j'ai réussi à faire poser des gens sur des samples camerounais, des gens qui connaissent rien de la culture camerounaise. C'est une fierté pour moi parce que je défends le pays. Donc voilà, on bosse sur le volume 2, j'espère que les gens l'attente, je sais qu'elle est énorme, j'espère qu'ils vont kiffer. Ok, en cinquième, Chita, elle bosse, la petite elle bosse. Je valide son travail, elle bosse vraiment. Surtout que j'ai vu son évolution, elle est quittée des petites caisses et tout. Et aujourd'hui, quand tu écoutes son travail, je suis vraiment fier d'elle. Et elle est passionnée. Moi, j'aime les gens qui sont passionnés. Elle est très passionnée, elle bosse beaucoup. On s'est jamais rencontrés, jamais de la vie, mais juste à écouter et tout. Je kiffe son travail. Elle bosse, j'aime ça. Après, t'as Jovi qui a sa sonorité personnelle. Je sais pas si je le classe quatrième, mais t'as Jovi. Il a son son particulier, il est unique. Il a son son particulier, c'est son son. C'est son son à lui. Il n'y a que lui qui sait faire ces trucs-là. Je respecte ça. Après, il y a Jess Vanevo. Jess Vanevo, c'est le père. Je le place même pas au troisième. Hein. C'est le père. C'est le mec la première fois je vois à la télé, il te fait un beat en live, 5 minutes, sur bois. J'étais dérangé. À l'époque, il m'a touché. Il m'a renvoyé directement au studio, il m'a dit va travailler. Il a fait un truc, je crois que c'est ça qui était devenu le générique de Mboa à l'époque, tout ça. Il a fait ça en 5 minutes, ils avaient chronométré, tout et tout. Après, j'ai rencontré le personnage, on a travaillé ensemble, c'est un génie. C'est un génie. Après, il y a DJ Stress. Il y a DJ Stress au Cameroun. DJ Stress, là, rien à dire. Rien à dire. Je sais pas si les gens ils connaissent peut-être pas, mais Siko et Bouvier, c'est des gens avec qui on a fait les arts. C'est deux beatmakers de malades aussi. Siko surtout, il n'est pas très connu parce que c'est l'underground. C'est pour des gens qui ont écouté Dacrou, c'est lui qui a fait Dacrou. Et Bouvier, c'est le même genre, non, c'est underground beaucoup. Et voilà. Voilà mon top 6. Parce que j'avais cité 6. C'est mon top 6. C'est les phases B. C'est des prods qui téléchargent sur le net, tout ça. J'aurais été. Ma fierté, elle est déjà là. Je suis très fier du travail qu'il a abattu, Stanley, de la récompense, très très fier parce qu'il a hissé le hip-hop à un niveau où personne ne l'avait hissé. Au Cameroun, bien avant ça, c'est les MTV quand même. Mais elle aurait encore été énorme si ce hit-là qu'il a fait, c'était un producteur local qui l'avait fait. C'est-à-dire, c'était un Camerounais. C'est-à-dire, il fallait que tout le contenu soit 100% made in Cameroun. Et c'est pas parce que, et loin de là, c'est pas parce qu'il n'y a pas des producteurs talentueux. Il y en a. Je viens de citer une grosse liste. Il y en a. Il y a des gros producteurs au Cameroun. Il y en a même que j'ai pas cité là. Il y a des gens. Moi, je suis arrivé au Cameroun. Il y a des petits qui m'ont fait écouter des trucs. Ça m'a donné des claques. J'aime ça. Il faut respecter ça parce que le contexte dans lequel on vit au Cameroun ne te permet pas de faire une certaine, c'est-à-dire
les sonorités qui sortent, ça te permet pas. Je prends un exemple tout bête. Tu habites à Brooklyn, dans un quartier dans le Bronx, tout ça. Tu es enfermé dans ta petite chambre et tu fais du bikutsi. Tu n'es pas camerounais, tu es un Américain qui produit du bikutsi. C'est là où tout le génie rentre. Nous sommes des Camerounais qui ont une influence, on a une influence hip-hop des États-Unis et tout le reste. On arrive à faire des sons comme ils le font là-bas aujourd'hui. Directement au Cameroun, chacun, je sais comment ça se passe. C'est là où le génie rentre. Pour dire qu'on a ce génie-là, au Cameroun, on l'a sur le terrain. Alors, ce serait mieux pour la prochaine fois, que s'il y a un hit qui doit être... Ce morceau-là, c'est le gimmick. C'est-à-dire, il a su imposer son gimmick sur cette prod. C'est ça. Il aurait pu trouver une prod de X ou Y au Cameroun, dans la même tendance, et imposer le même gimmick. Ça aurait marché. Ok, mot de la fin, vas-y. On va remercier Oledge pour le petit temps, la petite interview. On va remercier tous les supporters qui sont là depuis le début. Et puis, voilà, Inch'Allah. Le travail, c'est que le travail qui paye. Donc, bosser. Voilà. Ginat, 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 inde, ginat, 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 inde, ginat, ginat.